portant élection municipale, la loi électorale portant élection sénatoriale, des assemblées provinciales et des gouverneurs des provinces, et loi électorale portant organisation des élections législatives et présidentielles. Voilà. Mais quand vous allez dans les contenus, dans les prescrits de la Constitution, on ne parle que à ces jours de la loi électorale. Donc moi je pense que par rapport à cela, la Constitution doit suivre les pas et l'évolution pour essayer de résoudre ces problèmes majeurs au niveau de notre société, parce que tenez, monsieur Yves, oui, il serait inadmissible, incohérent, et nous serons insultés comme nation si nous devons aujourd'hui organiser des troisièmes élections présidentielles, oui, troisièmes élections législatives, sans organiser une seule élection locale et municipale. Ça serait injuste. Ça serait aussi injuste que nous puissions engager un débat sur les dépassements d'un mandat quelconque. Au moins, nous savons que nous devons d'abord résoudre les problèmes des institutions qui sont en dépassement des mandats. Nous avons les assemblées provinciales, nous avons les Sénats et nous avons les gouverneurs de province qui sont en dépassement de 2 ans et demi de leur mandat. C'est déjà ça un problème que nous devons résoudre. Maintenant, nos amis d'opposition nous amènent dans un débat sur quelque chose qui n'existait pas. On nous parle d'un éventuel dépassement du mandat du chef de l'État qui est encore en cours du mandat, alors que nous avons des institutions qui sont déjà en dépassement des mandats. Donc pour assainir l'ordre électoral de notre pays, nous voulons que les débats soient sains, que les débats soient cohérents et que les débats soient justes pour le peuple congolais. tout à fait. Alors, Monsieur Papitamba, est-il vrai qu'il y a des dispositions verrouillées qui ne doivent pas être révisées? La Constitution elle-même la prévoit. Vous savez, notre Constitution a une histoire. Notre Constitution a une histoire. Il faut déjà comprendre cet article verrouillé à partir même de l'exposé des motifs. Voilà. L'exposé des motifs de notre Constitution est assez clair et a essayé de dépeindre ce qui devrait être le contenu de cette Constitution. Donc, il y a des dispositifs qui sont verrouillés, les pouvoirs constituants originaires l'a estimé comme tel, que ce sont des dispositions qu'on ne pouvait pas retoucher. N'empêche que certaines de ces dispositions peuvent aussi engager des débats par la suite. Mais pour aujourd'hui, les débats que nous engageons, la majorité ne se portent pas à ce niveau-là. Nous voulons juste commencer par assainir les cycles électoraux dans notre pays. Ok. Nous évoluons, M. Papitamba, cette fois-ci pour parler de la mise en garde du chef de l'État face à certains chefs de mission diplomatiques accrédités à Kinshasa, lorsqu'il parle de l'ingérence dans les affaires internes de la République démocratique du Congo. Mais il y a une question qui vient de l'opinion selon laquelle, quand vous avez l'appui de cette communauté internationale de votre côté, tout va bien. Mais quand on essaie un peu de vous remettre à l'ordre pour dire tout doit marcher selon la démocratie, cette fois-là, vous dites qu'il s'ingère dans les affaires internes. Écoutez, je pense que le chef de l'État était clair dans ses propos. Nous ne parlons pas des sentiments des gens, nous ne parlons pas des avis que les gens peuvent donner. Nous parlons de l'ingérence. L'ingérence veut dire quoi? C'est qu'il y a des actions posées et que ces actions-là enfreignent notre souveraineté. Lorsque vous êtes un diplomate en exercice, je pense que vous êtes régi par la Convention de Vienne. Vous devez connaître les limites de votre champ de compétences. Un diplomate ne reçoit pas des acteurs politiques pour essayer de procéder à l'arbitrage. Cela ne se fait nulle part au monde. Seulement en République démocratique du Congo. Je vous dis, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a une certaine culture que nous devons révolutionner. Ça, nous le trouvons dans les chefs de nos amis d'opposition, qui transforment les diplomates de notre pays en magistrats. Mais il paraît parce que vous n'avez pas une oreille prête à écouter l'opposition. Voilà pourquoi cette opposition cherche par tous les moyens comment faire aussi entendre sa voix. Vous savez, lorsqu'on les invite, les opposants qui vont les voir sont les opposants qui n'ont même pas répondu favorablement à l'invitation du chef de l'État pour les concertations nationales. Puisque c'était mal parti dès le départ. Non, il n'y avait pas question d'être mal parti. C'est une question de faire la politique avec bonne foi. Faire la politique avec bonne foi, il faudra que nous puissions tout simplement faire triompher les intérêts de la nation, ne pas faire triompher nos intérêts politiciens. Lorsqu'on a de l'ambition en politique, il ne faudrait pas que l'ambition puisse et devenir peut-être quelque chose qui va devenir un poids pour la nation tout entière. C'est-à-dire, les gens, ce n'est pas à cause de votre ambition, mais par rapport à vos ambitions, que la nation maintenant devait être bloquée seulement parce que vous trouvez que ce qui ne se fait pas en dehors de ce que vous concevez dans vos cerveaux
ne serait pas politiquement correct. Ok. Tenez. Monsieur Yves, Oui. j'ai dit tenez. Lorsqu'aujourd'hui, des gens veulent assister à une concertation, aux concertations nationales, ils sont invités et ils posent des préalables. Et ces préalables-là, si nous considérons le fond de la Constitution, c'est une remise en cause de l'ordre institutionnel et même de notre propre Constitution. Ok. Que faudrait-il faire dans ces cas de figure? Les rappeler à l'ordre, comme l'a fait le chef de l'État. Monsieur Papitamba, cette fois-ci... Moi, j'ai parlé de l'opposition. Ah, Maintenant, pour les l'opposition. diplomates... Ah, les diplomates, ils ont ouais, été rappelés pour à les l'ordre. diplomates, non, c'est-à-dire il L'opposition faudrait fait que... aussi le temps de l'écouter. Non, il faudrait que nous les écoutons et quand on les invite, ils ne veulent pas parler, ils ne sont pas là, ils sont spécialistes de la politique des chaises vides et lorsqu'il faut s'exprimer, ils choisissent et à qui ils vont s'exprimer. C'est ici les lieux, c'est vraiment les lieux de rappeler quand même certaines choses aux Congolais. Ok. C'est qu'une grande civilisation est facilement détruite de l'extérieur lorsqu'elle est désignée et détruite de l'intérieur. Très bien. Ne faisons pas de nos ambitions politiques une malchance pour notre nation. Que nos ambitions politiques deviennent au contraire une chance pour renforcer la cohérence dans notre diversité. Ok. Notre nation aura plus à y gagner. Ok. À quand donc, monsieur Papitamba, ce fameux gouvernement de Vous cohésion savez. nationale? Voilà, ou presque 8 mois. 8 mois passés, le chef de l'État a dit que cela devait être rendu public avant la fin de la session ordinaire de mars qui vient d'être clôturée le dimanche 15 juin dernier. Et on n'a toujours pas le gouvernement de cohésion nationale. Est-ce qu'il est encore nécessaire d'avoir le gouvernement de cohésion nationale dans ce contexte? Vous savez, moi j'ai appris une chose dans la politique, j'ai appris que tout est dynamique dans la politique. Et j'ai aussi appris une chose, c'est qu'il y a des enjeux dans la politique des fois qui peuvent se présenter qu'on n'aurait pas prévu. Ces enjeux-là peuvent nécessiter à ce que vous puissiez gérer de nouvelles situations. Vous savez, en France, je me rappellerai le président Chirac qui avait déclaré que lui, maire de Paris, il n'en gérait dans 10 ans à la Seine, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'est pas été le cas parce qu'il a été confronté à d'autres réalités. Le chef de l'État l'a rappelé devant les ambassadeurs. Il a dit que le gouvernement de cohésion nationale n'est pas une promesse, mais c'est une décision. Okay. Je pense que cela voudrait tout dire. S'il dit que c'est une décision, ça voudrait seulement dire qu'entre les moments du prononcé de son discours, entre les moments peut-être de l'annonce de cette je dirais une promesse à l'époque. C'est qui n'est plus une promesse, mais non. Non, c'est une décision. Pourquoi? S'il dit que ce n'est pas une promesse, c'est une décision. Ça veut seulement dire que dans l'ordre des priorités, il faut considérer que ce soit une décision parce que aujourd'hui, il doit forcément, sur sa table, avoir certains éléments d'appréciation qui se sont présentés que vous et moi n'avons pas. Okay. Alors, la Constitution dit bien que c'est son pouvoir discrétionnaire. Et ça lui revient étant soucieux de la loi, je pense que nous pouvons lui accorder les privilèges que la Constitution lui reconnaît. Ok, ça, nous espérons bien, mais sinon, cette question autour du départ du Premier ministre actuel, M. Augustin Matata Ponyo, est-ce que réellement on connaîtra vraiment cette situation? Ou carrément, si on va faire un petit remaniement, on garde M. Matata qui est en train de se battre aussi de son côté, on retouche quelques ministères qui n'ont pas donné le meilleur de l'or, et laisser le pays évoluer parce que tout est pris en otage. Rien ne marche, rien n'évolue, l'argent ne circule pas, rien ne marche pas. Non, mais cet argument-là, c'est un argument fallacieux que les gens aujourd'hui, et c'est là que je vais appeler un peu le Congolais. Et c'est quoi par là qu'on va chuter? On doit appeler le Congolais à l'honnêteté, surtout à la classe politique. Qu'on arrête un peu de dire que le pays est bloqué par rapport à cela. Non, parce que je peux vous le dire, il y a plusieurs ministres, quand ils ont envie de faire quelque chose, ils le font. C'est lorsqu'on n'a pas envie de faire quelque chose qu'on veut dire que non, on est bloqué par rapport au gouvernement. Mais c'était dit qu'il ne faudrait pas que cela devienne un prétexte. Engager, Non, je vous dis que s'ils veulent faire quelque chose, vous êtes journaliste et renseignez-vous. Tout à fait. Il n'y a rien qui est bloqué aujourd'hui au niveau du pays. Nous ne voulons pas que ça puisse être un prétexte pour dire que voilà, telle situation, si elle ne se fait pas, c'est parce que les chefs de l'État auraient déclaré ceci ou parce qu'il y a telle disposition qui serait prise. Reconnaissons une chose, c'est que le peuple congolais, par voie référendaire, a mis en place un texte de loi que nous appelons notre constitution depuis 2006, le 18 février exactement. Et que cette constitution reconnaît qu'en cette matière, les pouvoirs, de façon discrétionnaire, est accordé au président de la République.
nous devons respecter au moins ces dispositions constitutionnelles. Ne pas les faire, c'est aussi enfreindre la même constitution que nous voulons évoquer dans d'autres circonstances. Merci. Le message est passé. Zora Christelle, tu peux dire merci à M. Voilà, Papitamba merci qui est venu beaucoup, nous voir M. ce matin. Papitamba. C'était un plaisir de vous recevoir. Je vous en prie, en espérant que nous aurons l'occasion de nous revoir très rapidement. Nous aurons toujours cette occasion et vous savez bien. Merci d'être passé, M. Papitamba. Au moins, l'opinion éclairée. Mesdames et messieurs, c'est complètement donc la fin de ce programme. Nous vous disons merci de cette confiance que vous ne cessez de renouveler en nous. Différents présentateurs, Zora Christelle, Émilie Kamwanya, Trésor Kabongo, Jean-René Lobo, bien sûr, nous sommes là pour vous servir. Nous vous disons merci pour tout. Merci pour tous ceux qui ont fait chemin avec nous. Voilà, et en passant, il y a Christian Matello qui présente ses condoléances au commissaire Jean-Marie Bidulou et souhaite bonne journée au commandant Tigre Diangola et le commandant Feli. Voilà. Merci Zamira Kemoy, merci à toi Julia Kalala, parce que vous faites votre stage à KIL 24 et que vous apprenez ce travail. Nous vous disons merci. Merci à Rudingouya, merci à tous ceux qui nous font confiance. Merci et bonne journée à vous et restez branchés sur le reflet de Kinshasa.